Je dis toujours aux parents, soyez pas fiers de vos enfants pour ce qu'ils font, mais soyez fiers de vos enfants pour ce qu'ils sont. Faut que tu réussisses, faut que tu aies 20, faut que tu aies le baccalauréat, faut que tu aies le brevet. Je suis Karine Weber, j'exerce le métier de psychologue depuis 17 ans et je travaille avec des enfants, des ados et des adultes. Maxime Imbert, professeur de PS au Collège Pierre-Mendès-France depuis 15 ans. J'interviens pour des élèves allant de la 6e à la 3e et également avec des étudiantes et également des élèves de l'IM-Pro, donc des élèves en situation de handicap. Et donc là, on va essayer d'aborder les sujets liés à l'angoisse, liés à la pratique du sport. Moi, je me rends compte que quand j'ai des jeunes qui arrivent au cabinet pour justement cette notion d'angoisse, il y a beaucoup de choses qui sont liées au corps et notamment à tous ces complexes qu'on peut avoir quand on se retrouve dans des activités comme l'acrosport ou la piscine, où effectivement j'ai des jeunes filles qui vont me dire « je suis trop lourde », d'autres qui vont me dire « mon corps n'est pas assez parfait » et il y a beaucoup de peur du jugement, du regard des autres dans ces pratiques. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et surtout, il y a des tranches d'âge qui vont vraiment marquer cette marque-là, notamment quand on est à la puberté, où le regard du garçon, parce qu'on a une éducation où tout le monde se regarde, là, on a une société où tout le monde se regarde, et les filles, notamment, ou ceux qui sont en surpoids, ont vraiment cette peur de se montrer aux autres, alors qu'on devrait avoir une éducation, assumer son corps et avoir une estime de soi plus positive, je pense. Et pour les élèves de 6e, c'est plus facile pour le moment. Il y a des jeunes qui vont se trouver nuls. Je suis nulle, j'y arrive pas. Et que ce soit voilà, le rapport au corps ou à la performance, à chaque fois, ça vient leur donner un sentiment de dévalorisation. Ouais. Et c'est là que ça amène vraiment ces angoisses. Moi, je trouve que l'angoisse des notes est quelque chose qu'on retrouve dans toute la scolarité. Que ce soit en primaire ou au collège, je trouve que les notes ont quelque chose de beaucoup trop puissant. Par contre, les parents n'auront pas la même exigence dans les notes au sport qu'en matière scolaire, donc comme les maths ou le français. Et donc, quelque part, les notes, peut-être qu'au sport, je le ressens moins. Je ressens plus la notion de performance sur le regard de l'autre, sur est-ce que je vais finir premier, est-ce que je vais être choisi. Moi, j'avais toujours en tête que quand tu faisais les groupes, tu avais toujours les 2 derniers là, qui étaient angoissés en se disant j'ai pas été choisi dans l'équipe parce que je suis pas performant. Et pour moi, la performance à l'école, en tout cas, elle sera pas la même sur le plan scolaire que sur le plan sportif. Ouais. Ça sera plus par rapport aux copains, quoi. Est-ce que je suis intégrée dans le groupe ? Nous, les élèves qui sont angoissés, c'est simple, ils ne vont pas venir, ils vont trouver des dispenses régulières. Et pour résoudre ou diminuer un peu ce travail, il faut déjà beaucoup communiquer avec les parents, faire venir l'élève, parce qu'il y a la dispense où ils sont dispensés plus de 3 mois, ils ne viennent pas au collège pendant la pratique sportive. Et donc l'idée, c'est de les faire venir déjà, trouver des rôles autres que de la pratique au départ. Et quand tu vois qu'il y a des élèves qui sont impliqués dans le rôle d'arbitre, le rôle de coach, en leur donnant des savoirs et pas uniquement en disant faut que tu fasses comme ça, mais je comprends pas. Bah oui, mais tiens, on va te donner un repère. Tu vas t'occuper, on prend l'exemple du basket, tu vas t'occuper uniquement de l'élève sur une seule règle, sur la reprise de dribble par exemple. Si l'élève se sent compétent, à ce moment-là, il va continuer, il va se valoriser. Et après, tu leur permets d'observer ses camarades, garçons, filles, comment ils s'impliquent, ceux qui sont en difficulté, comment ils vont intégrer, interagir avec les autres. Et on a la chance nous, dans notre métier en tant que prof de PS, d'avoir ces temps off où tu peux parler avec les élèves. Et ce gros travail de communication fait que l'élève va avoir une estime de lui valorisée, une confiance en lui parce qu'il va venir s'intégrer avec les autres. Et si tu as construit cet environnement favorable avec les copains, ils vont l'attirer dans le groupe et il y aura plus d'élèves qui vont pratiquer. C'est vrai que dans l'angoisse, il y a 3 choses. Il y a le regard de l'autre, qui est la première chose. Je dis toujours que si vous faites du sport ou si vous mettez en maillot de bain sur une île déserte, généralement, il n'y a pas de problème. Personne va être embêté de ça. Donc le regard de l'autre est vraiment quelque chose d'important. Après, c'est vrai qu'au niveau de la performance, c'est pareil. Si je ne suis pas en réussite, je n'ai pas envie de continuer. Je connais personne qui a envie de continuer une activité quand il est en échec. Et donc, effectivement, cette notion de performance, elle est importante. La notion de note, bien évidemment.
notamment sur des très bons élèves dans la partie cognitive, ils me disent mais la note de sport va baisser ma moyenne, quoi. Et la moyenne, c'est des choses. Pour les enfants, c'est sûr que ces choses-là sont importantes dans leur bulletin, dans leur scolarité, et puis notamment voilà, dans cette pression un petit peu des parents. Donc c'est vrai que ces 3 dimensions, que ce soit les notes, la compétition ou le regard de l'autre, ce sont des choses qui sont impactantes vraiment pour beaucoup de jeunes quand même. Les élèves reproduisent en fait l'envie des parents. Ils veulent quand même satisfaire l'envie des parents. Donc si je dois avoir des bonnes notes, c'est parce que les parents, c'est mon a priori, hein, c'est mon avis, hein, c'est pas non plus. C'est qu'on leur a mis quand même un moment de stress en disant faut que tu réussisses, faut que tu aies 20, faut que tu aies le baccalauréat, faut que tu aies le brevet. Alors qu'il y a beaucoup d'entreprises, c'est la compétence qui va être valorisée, c'est plus forcément le diplôme. Même si le diplôme est important, hein, je ne dis pas qu'il est moins important, mais un élève qui a un bac avec une mention juste assez bien, c'est pas pour ça qu'il réussira moins bien qu'un élève qui a eu très bien. C'est quelles sont les étapes qu'il a abordées. Et je préfère un élève qui est moins travaillé mais qui a compris toutes les méthodologies pour réussir à atteindre son but, plutôt qu'un élève qui a travaillé 20 heures pour avoir une mention très bien, parce que je trouve qu'au final, il y a plus de progrès possible, parce qu'il est dans l'économie, c'est pas forcément bien ce que je dis, mais dans l'économie par rapport à lui, et il sait où il doit aller. Personnellement, je me rends compte quand les parents arrivent et qu'ils me disent « mon enfant ne veut pas rater », je leur dis souvent « faites attention parce que quand il réussit, vous leur faites un feu d'artifice dans le salon, je suis fière de toi, je t'aime beaucoup », et quand il rate, vous leur dites « c'est pas grave ». Et là, il y a quand même un contraste entre les deux. On ne peut pas dire « bravo, je t'aime, je suis fière de toi » quand il réussit, et à l'inverse de dire « juste c'est pas grave ». On a l'impression que c'est suffisant, mais en fait, ça donne un vrai contraste dans la prise en charge par rapport à l'enfance qui reçoit. Et je dis toujours aux parents, soyez pas fiers de vos enfants pour ce qu'ils font, mais soyez fiers de vos enfants pour ce qu'ils sont. Et donc la performance en soi, c'est t'as réussi, good job, t'as raté, tu recommences. Et c'est vrai qu'il faut qu'on essaye, à mon sens, de sortir un peu de cette évaluation dans le résultat, parce que là, effectivement, ça abîme. La deuxième chose que je trouve aussi intéressante, c'est quand j'étais jeune et que je jouais au tennis, mon père me disait jamais rien, il me critiquait jamais. Par contre, dès qu'il regardait un match de foot à la télé et qu'il voyait le gars rater le but, il disait « quel blaireau !» Ça veut dire que moi, derrière, il ne m'a jamais rien dit. Mais quand j'allais sur le terrain de tennis, je n'avais pas trop envie qu'il soit là. Parce que si je ratais un smash, et ça m'arrivait quand même de temps en temps de mettre un petit peu dans les bâches, forcément qu'il ne m'aurait pas dit « quel blaireau !» Mais voilà, et que de temps en temps, un petit peu dans cette dynamique-là, il faut faire attention en tant que parent, parce qu'on ne va rien dire, mais on va être très exigeant dans l'environnement à l'extérieur, et l'enfant, il n'est pas bête, hein, il voit tout ça. Je dirais quand même à l'élève, est-ce que tu peux faire une pratique avec tes parents déjà, simplement, de base? Sortir, faire du vélo, même simplement se balader avec tes parents sur la marche au début. Prendre l'air. Comme tu disais, il faut prendre l'air, il faut être en mouvement. C'est des choses qui font partie de la pratique physique, pas sportive. Au-delà de là, au-delà du sport, la pratique physique est importante. Il y en a nombre de sportifs qui font de la course sans être dans un club. C'est du sport, d'accord, mais c'est aussi de la pratique physique. Moi, je veux partir sur la pratique physique. Il faut commencer par se mettre en mouvement, comme tu disais, et prendre du plaisir dans ce mouvement. Avec les parents, avec les copains, sortir, aller au parc. Je suis désolé, mais le parc, même si on a des ados, ils vont aller au parc, ils vont jouer. Et ils ne sont plus derrière un écran. Et c'est quelque chose qui est, je trouve, important. Se sortir de ces écrans, sortir avec les copains et construire ses relations, même si on est en retrait par rapport aux autres. Commence par fais-toi plaisir en mouvement avec tes copains et tes parents. Moi, je pense que quand on est dans ces angoisses, le mot pour sortir des angoisses, c'est l'exposition. Et c'est vrai que c'est de réussir à se retrouver, à s'exposer. Il n'y a aucun enfant qui a envie d'être pas bon à l'école ou pas bon au sport. Ou, si je demande à 1000 enfants, les 1000 enfants auront envie de faire du sport et d'être performants. Et donc ça veut dire que s'il y a des angoisses, c'est qu'il y a un truc qui bloque. Et donc il faut sortir de ce blocage, peut-être par exposition très progressive, pour pouvoir le remettre en confiance, le remettre en mouvement et de retrouver vraiment cet alignement entre le corps et la tête.
Moi, je pense que c'est possible que tout le monde puisse apprécier l'EPS à sa juste valeur déjà et pas avoir ce traumatisme comme certains de notre génération qui sortent en disant l'EPS j'ai détesté. Et moi, la priorité, c'est pas qu'ils réussissent, c'est déjà de prendre plaisir dans l'activité. S'ils prennent plaisir, déjà, ils vont, si tu as donné le goût de l'effort, le goût du plaisir, l'envie de revenir, déjà tu as tout gagné en EPS. Même s'ils n'ont pas réussi une tâche que tu as fixée, si tu as vu des progrès, comme tu as dit tout à l'heure, le progrès est important, il faut qu'ils voient l'étape supérieure. Même si c'est pas, ils n'ont pas atteint le 20, ils ont atteint le 15 pour eux. Et là, ces derniers temps, on travaille sur des compétences et donc on n'est plus sur des notes, on va avoir 20, 18, 15. Non, c'est soit tu as réussi, soit tu as moins bien réussi, soit tu as des étapes et tu les vois construire les étapes. Et donc tu sais où tu peux te placer. Et l'auto-évaluation, dire pourquoi j'ai pas réussi, te permet aussi de dire après, ah ouais, c'est bien, mais je sais que je vais pouvoir progresser là. Bon, l'année prochaine, j'essaierai de faire ça. Moi, je me rends compte en psycho qu'on parle souvent de la force vitale. C'est quoi la force vitale? C'est il faut bien manger, l'alimentation, il faut bien dormir et il faut bouger le corps. Et je pense que le sport à l'école, c'est le mouvement. C'est le fait de prendre conscience que notre corps, il faut absolument le faire bouger. Et de plus en plus d'études montrent que même la santé mentale, le corps, c'est hyper important. Et c'est vrai que ce sport à l'école permet vraiment à tous les enfants d'être dans le mouvement, parce qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas forcément les moyens ou la possibilité d'être dans un club de sport, alors que de le trouver à l'école, c'est quelque chose qui est essentiel. Et puis on oublie quelque chose, c'est que le sport, c'est très bon pour les neurones. Ça veut dire que quand tu fais du sport, on l'a vu sur des études qui ont été faites sur des rats, les neurones se développent. Ça veut dire que la prise de décision, que ce soit le raisonnement, toutes ces choses-là qui servent dans une vie de tous les jours, c'est amené par le sport, l'activité physique en soi, quoi.